Bonjour, bienvenue à Perspective Animée, la meilleure source d'information et la source d'information la plus animée. C'est tellement un mauvais slogan. Je m'excuse de vous avoir fait vécu ça. Personnellement, je trouve que c'est tellement un mauvais slogan qu'après avoir écrit, j'ai appliqué à 8 écoles pour avoir besoin d'éducation. Vous voyez, je suis même pas capable de faire la bonne phrase par rapport à ça. Donc, vous, ça va bien? Quoi, faut que je... Ça me tente pas, moi, de parler d'un manga. Pourquoi je serais obligé de parler de Hill Génération Basket, hein? C'est pas une raison que j'ai fait une vidéo avec ce titre-là pis t'es obligé de te peser dessus parce que tu voulais avoir plus d'informations. C'est pas de mes affaires, ok? Bon, je vais le faire parce que tu veux. Ok, c'est moi qui veux le faire, c'est moi qui ai fait la vidéo pis c'est même moi là qui a pensé à faire comme si on avait une conversation, puis ça n'a pas donné une conversation, puis c'est probablement même très malaisant à regarder. Donc, parler de Hill Génération Basket, qui est probablement la bonne manière d'en parler, parce que c'était dans les années 90, et dans les années 90, c'était la génération basket, on dirait. N'importe quel manga est obligé d'être de basket, ou sinon tu pouvais pas. Hein. Si t'avais voulu faire One Piece au début des années 90, il t'aurait dit oui, mais il pourrait-tu être le roi des pirates basketteurs? Je pense que c'est un manga que j'ai bien apprécié. Je dirais même que j'ai eu le goût de tourner les pages. Si ça c'est pas un gros compliment, je sais pas c'est quoi un compliment. Hill Génération Basket, c'est comment vous le décrire? Je pense que le titre en anglais décrit exactement le truc que c'est. Crazy Kuzu Basketball Club. Le club de basket fou de Kuzu. C'est la manière de le voir. Ils sont complètement timbrés. Juste la prémisse, c'est deux rivaux de basket qui se sont déjà battus sur le court, ensemble, le terrain. Sur le terrain de basket, ils se sont battus ensemble, puis là, ils sont rendus dans la même école et ils décident de jouer ensemble. Puis on sait jamais s'ils sont dans l'amitié ou dans l'ennemité. Je sais que c'est pas un mot ennemité, mais c'est exactement ce que j'avais besoin pour le concept que je veux dire. Ils sont toujours sur cette ligne-là, puis ils sont complètement fous. Ils sont fous dans leur tête, ça crée des situations totalement absurdes qui sont pas mal drôles. Puis moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui est facile à faire rire. À part quand j'ai une conversation avec moi-même, tu sais, mais ça, c'est un peu normal. Puis dites-le pas à mon médecin, ok, que j'ai des conversations, s'il vous plaît, je veux pas être tourné, s'il vous plaît. Non, je trouve c'est drôle, j'ai pas ri de même depuis très longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai ri de même dans un manga, c'est Fight Girl. Puis ça, j'en parlerai pas plus parce que ça mérite sa propre vidéo. Est-ce que ça va venir un jour? Spoiler alert, c'est dans mes plans. Ouais, puis je trouve que ça fait du bien de faire des haha de temps en temps. Moi, personnellement, quand je fais un haha, j'ai le goût de bencher des montagnes, là. Donne l'impression d'être le plus fort du monde. Non, je suis pas sûr que c'est ça que ça fait rire. Mais non, c'est ça. Puis moi, je trouve que rire, ça vaut la peine. Fait que même si c'était juste ça... Hill Génération Basket, on pourrait dire que sur 1 à 10, ce serait haha sur l'échelle. Moi, je vais arrêter avec les haha, je pense que ça fait plus de haha en ce moment, c'est plus drôle. Là. J'arrête. Deuxièmement, je pense que l'histoire dans Hill Génération Basket se tient d'un bout à l'autre. Puis ça, je pense que c'est pas une bonne chose que ça soit un bon point. Ça devrait être normal qu'un manga soit à une histoire qui ait de l'allure d'un bout à l'autre, mais ça a l'air que non. Quand j'ai fini la dernière page, j'ai pas écrit Game of Thrones, ok? La fin était pas fâchante. J'ai pas commencé à me fâcher, à crier Hulk Smash, devenir vert, frapper tout le monde, devenir un Avenger, puis après faire une genre de solution pour voyager dans le temps. Là, c'est rien arrivé, je me suis pas fâché. Puis c'est ça, puis je pense il y a vraiment de quoi... En plus que c'est drôle qu'il y ait une histoire qui a l'allure, il y a vraiment un point 3 qui est quelque chose que j'ai pas vu souvent. J'ai vraiment bien apprécié, parce qu'on dirait que dans les shonen de sport, il y a un moment, à un moment donné, où il faut qu'il y ait une relation amoureuse. Puis c'est jamais une relation amoureuse qui a bien de l'allure, ça a pas d'allure, c'est juste...
pas que ça n'a pas d'allure, c'est des relations pour l'allure, mais ça fait pas de sens. C'est des relations comme j'appelle éléphants dans un magasin de porcelaine. Ça suit pas l'histoire, ça brise le beat un peu. T'es habitué à voir des gars dunker violemment, puis là t'es rendu au parc d'attractions avec un personnage de fille qui vient d'apparaître, ou qui est genre la gérante de l'équipe, ou je sais quelle affaire. Puis pas dans Hill. En tout cas, dans Hill, il y a une relation, parce que le personnage principal, il est en couple depuis le début de l'histoire, mais c'est une relation bien exécutée, je trouve. C'est tellement bien exécuté, on dirait que ça a été fait à la guillotine. Je m'excuse pour tout le monde qui écoute cette vidéo-là, qui ont des mauvais souvenirs de la Révolution française. J'espère que j'ai pas de trigger, des mauvais souvenirs pour vous, des flashbacks. En même temps, c'est encore en vie après la Révolution française. T'étais du bord qui guillotinait le monde. Je vais arrêter des guillotines. Je m'excuse. Je m'excuse. Mais oui, c'est ça, je trouve que c'est bien fait la relation. Puis on voit pas trop ce qui se passe. C'est très mystérieux. On sait même pas tant que ça si ça arrive. Puis c'est pas un problème personnellement, parce que moi je pense que la vie privée des personnages fictifs devrait rester pour eux. Puis je pense même qu'on devrait militer pour ça. C'est pas de nos affaires, ok, ce qui se passe à l'extérieur de l'histoire. C'est sincèrement pas de nos affaires. Moi, je suis là pour suivre une équipe de basket. Qu'ils soient en couple ou pas en couple, ça ne me regarde pas. Et je pense que ça devrait être de même partout. Et on doit leur vie privée, les personnages fictifs, eux aussi. Puis même, tu sais, malgré qu'il y a juste des petites choses, je pense que ça prend un talent énorme pour faire ce qui a été fait. C'est que t'as juste des micro-informations sur leur relation, puis t'es capable de créer une vision de ce que c'est réellement. Puis ça, c'est vraiment impressionnant comment ça marche, que t'as juste un petit peu, puis je trouve que ça fait quasiment une relation plus complète que si j'avais eu tout dans ma bouche en même temps. Peut-être que la relation que j'ai dans ma tête est plus idéalisée que dans la vraie vie. Peut-être c'est un peu comme quand ton ami fait « T'imagineras jamais ce qui est arrivé », t'es comme « T'as trouvé une machine à remonter dans le temps ?» T'es comme « Non, mais j'ai ouvert mon œuf puis il y avait pas de jaune d'œuf. » C'est ça, je pense que... moi, je vous le recommande. Et la Génération Basket, parce que quand tu lis ça, tu fais beaucoup « Haha ». Puis ça, c'est positif. Et la Génération Basket, c'est un petit peu comme la version manga de Perspective Animée, dit-il avec une face totalement vraie. Au revoir les amis, on se voit la prochaine fois, bye bye.